Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 19 décembre 2022 pour une semaine comme je vous l'avais promis sous le signe de la lumière. Cette semaine on va traiter de sujets un petit peu plus légers, un petit peu plus lumineux. On est dans la semaine de Noël, dans la semaine de préparation à cette fête, cette grande fête. Là, on arrive au solstice d'hiver qui est toujours un moment très important. Ça marque toujours un changement. À ce solstice, la roue tourne, on commence un nouveau cycle. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route, qui vont se mettre en action. Mais voilà, cette semaine, on aborde la légèreté, la douceur, la lumière, bref, on essaye de se faire un petit peu du bien. Je ferai peut-être une seule vidéo. Vous savez que j'ai peu le temps de regarder mes confrères et mes consoeurs. Mais j'ai entendu qu'Abigail, que j'embrasse au passage et à qui j'envoie tout mon soutien, avait fait un appel, voilà, pour que l'on voit si notre magouillon va prendre la poudre d'escampette très prochainement. Pour moi, pas tout de suite, mais on regardera ça dans les cartes. Je pense pas en 2023 ou alors toute fin d'année 2023, mais on regardera. Peut-être mercredi, je ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, aujourd'hui, on m'a proposé quelques thèmes. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller voir quel pourrait être le nouveau monde dont on parle tant, ce que l'on peut nous dire. Vendredi, je ferai une vidéo sur les symboles de Noël, mais en passant... et l'histoire de Noël en passant assez vite parce que je pourrais vous faire une vidéo de 6 heures, je pense. Il y a tellement de choses à dire que ça pourrait être extrêmement long. Et en tout cas, on fera ça, voilà, assez succinctement. Et on ira voir aussi quels sont les messages de Noël que l'on nous donne. D'accord? Pour ce Noël. Voilà. Aujourd'hui, hop, j'ai voulu mettre le petit médaillon pour cette semaine qui vient de chez Essence Mana en quartz rose avec la petite fleur de vie. Un quartz rose, c'est aussi la pierre de l'amour inconditionnel, de l'ouverture du cœur. Donc, allez, cette semaine, on va là-dedans. Et j'ai pris ça aussi, qu'ils m'ont envoyé. Ce petit tableau, pourtant, c'est lundi, on n'est pas vendredi encore. Je vous raconte pas mon état vendredi. Mais ça va aller, on va tenir la barre. Bref, ce cube de Métatron, j'aime bien le côté bimatière en pierre et en bois. Voilà, je vais nous le mettre à côté. Comme ça, il va nous amener de bonnes énergies. Non mais c'est terrible. La semaine prochaine, je suis en vacances, mais je viendrai quand même vous faire 2-3 vidéos. D'accord? On regardera déjà pour le mois de janvier. Ah oui, j'avais un message à vous faire passer. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, je vous avais fait une vidéo intitulée Vers une guéguerre de Sissi Vivilité en France au printemps. Soyez prudents la nuit du Nouvel An. Ils vont essayer de placer des billes pour augurer cet événement. Si vous pouvez faire la Saint-Sylvestre chez vous, tranquille, c'est bien. Je dis ça, juste je vous passe le message. Et si ça vous intéresse d'aller réécouter la vidéo, moi je vous avoue que depuis le temps, surtout quand je travaille, les infos n'impriment pas forcément les neurones, donc voilà. Mais il y avait cette idée ils vont essayer de mettre ça en place pour le printemps, pour eux. Tranquille, d'accord? On passe en dessous des vagues. Voilà, toujours le principe du pompier pyromane, moi maintenant on les connaît. Bref, maintenant ça fait un moment qu'on les connaît quand même. Je fais un peu de place parce que du coup j'ai pris d'autres jeux pour cette vidéo. On va vraiment aller voir quel message on nous donne. Voilà, à quoi on peut s'attendre pour ce nouveau monde, alors le quand, à la grâce du divin. Mais voilà, on va poser la question, quel pourrait être ce nouveau monde? Comme d'habitude, j'ai pris une carte simplement de la voix de l'émeraude, pour nous parler un petit peu de quelles seraient les notions prépondérantes dans ce nouveau monde. J'ai eu la Moldavite à l'endroit. Et là, on est sur de très très belles notions. On est vraiment sur des notions d'amour inconditionnel, de grandeur d'âme, de compassion. Donc là, on est plus dans un monde où on est unis, d'accord, basé sur l'amour inconditionnel, même si aujourd'hui ça paraît plus qu'utopiste. Mais voilà.
on est aussi dans des notions de revenir à l'essentiel et de clairvoyance. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'ouvrent à leurs capacités que l'on peut nommer extrasensorielles. Clairsentence, clairvoyance, clairaudience. C'est vrai que dans une population, dans un monde où la majorité des gens sont ouverts, comprennent, sont sensibles, perçoivent, le mensonge est beaucoup plus compliqué. Hein? Les faux semblants sont beaucoup plus compliqués. Allez, ma petite carte, je te mets là et on est parti. Alors, on voit à petit peu près. Hein. Allez, je vais aller demander, on va pas prendre les blocages ou voilà, ce qui pourrait interférer. On va aller voir sous quelles énergies serait placé ce nouveau monde. Hop. Donc là, aujourd'hui, je vais pas forcément prendre les mêmes oracles que d'habitude. Déjà, on nous dit que dans ce nouveau monde, ce qui va rayonner, l'été c'est ça aussi, c'est la fête, c'est l'épanouissement, c'est aussi ce qui est révélé, ce qui est mis à la lumière, d'accord? On va tout savoir, il va y avoir des fuites, comme on dit. C'est pas par rapport à la fuite des couches Pampers, enfin Pampers. C'est une horreur cette marque, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais on va savoir ce qui est caché, d'accord? C'est-à-dire que ça va être une période, ce nouveau monde, où on va avoir conscience de ce qui nous aura été caché, dissimulé. Ah oui, oui. On va avoir pleine conscience des ombres qui ont fait partie de ce monde. Ouais. Ouh. Et bien avec tout ça, mes amis, le Sagittaire, le Capricorne et le Lion, on va tout faire, tout faire avec ténacité, avec entêtement. On va le faire correctement aussi, Ça va être carré, On part vraiment dans une nouvelle aventure. On va reprendre de la force pour dépasser ce Pluton, Pluton, voilà, c'est les ombres, c'est jamais cool Pluton, On a une protection qui est là. Une protection des ancêtres, une protection aussi des esprits primordiaux. Sur Mars, donc sur le combat, sur la guerre. L'intuition est vraiment ici. Ouais, on rentre dans ce que certains peuvent appeler l'ère du Verseau, d'accord? L'ère du Verseau, c'est une ère de... C'est une ère de bien-être, c'est une ère de réalisation de ce qu'est l'humain. Voilà. Je voulais poser la question aussi, je verrai si j'ai le temps de le faire cette semaine, si l'être humain va pouvoir recouvrer ses pleins pouvoirs, pouvoir reprendre conscience de sa valeur et de ses capacités réelles. Je pense que ça peut être intéressant. Mais là, en tout cas, on a nos ancêtres. Pourquoi esprits primordiaux? C'est vraiment ce que j'ai en tête. Certains esprits primordiaux qui vont nous protéger de la guerre qui a régné sur notre planète, pas qu'un peu. On en a l'intuition, on sent qu'on rentre dans cette ère du Verseau là, d'accord? Toujours la chouette. Elle est belle la chouette. Allez, je vais prendre l'oracle spirituel. Je vais lui demander ce qui va être primordial au sein de la population, d'accord? Spirituellement, sur quoi va travailler l'humain? Où on va en être?
principalement, on s'ancre, on est ancré dans la réalité, on est ancré à la vraie réalité, d'accord? Et on va vers l'abondance. Pardon, j'aime beaucoup. On nous dit qu'on va avoir beaucoup de chance, un coup de chance. Hein. L'humanité va avoir un coup de chance pour son épanouissement. On nous dit de rester serein, d'accord? Parce qu'à quelque part, en nous, on a déjà la réponse à toutes les questions. On va dépasser les obstacles pour être dans le cœur, dans cet amour inconditionnel. D'accord? Je prendrai quand même un jeu, voilà, voir le factuel un petit peu, comment on va rentrer là-dedans. On est capable, sur la trahison, j'arrête le temps. D'accord. On va être dans une forme de capacité. Ici, j'ai la trahison et j'arrête le temps. C'est-à-dire qu'avec cette intuition qui va être plus grande ouverte chez chacun d'entre nous, toutes les trahisons, on va les arrêter parce qu'en fait, elles ne pourront pas durer, elles vont être comprises. Ça va leur faire bizarre à certains. Hein. Après, malheureusement, je pense que quand ce nouveau monde verra le jour, bon, beaucoup seront partis, mais aussi beaucoup ne seront pas capables de soutenir ça. Imaginez aujourd'hui, si dès que quelqu'un mentait ou essayait de trahir, ça clignotait sur son front. Vous imaginez? Ils sont mal barrés les gars quand même. Hein. Allez, je prends. Béline, on va essayer. Voir ce qu'il peut nous dire. Vite fait. Hein. On va découvrir à la fois l'amour, le vrai, l'amour inconditionnel et les trahisons. C'est-à-dire que là, on va être dans un monde de vérité. Pour certains, ça fait trembler. Il y en a, vous leur dites ça, je pense qu'ils ont tous les cheveux qui tombent d'un coup. Hein. On va découvrir des choses concernant un homme, des hommes. C'est ce qui nous mène. Hein. On va découvrir des hommes d'honneur. Mon Dieu, ça fait longtemps. Je sais même pas si on en a déjà connu des hommes influents d'honneur. Hein. C'est-à-dire des hommes qui ont un honneur, qui font les choses pour des principes, d'accord, pour des valeurs, pas pour du pognon ou du prestige. Des hommes d'honneur passionnés, passionnés par la beauté, passionnés en beauté, passionnés par ce qui est sain, d'accord? Sur l'amour, on a les plaisirs, le changement. C'est vraiment cet amour hein, qui va amener un changement. Hein. Bah tiens, bah, je vous prends, bah, super. Cet amour-là, hein. Cet amour qui est là pour que chacun vive dans le bonheur, dans la joie, dans les plaisirs, d'accord? C'est ça qui va amener un changement et qui va faire triompher, là j'ai envie de dire triompher avec la renommée, le clairon, l'élévation de l'humain. Et notre être, donc l'héritage d'être être, à la maison, l'étoile de la femme, la méchanceté. Ce qui restera de cette trahison, hein, dans ce nouveau monde,
d'après ce qu'on nous dit, ça ne sera plus ça, hein, puisque là, on a plutôt des hommes, des groupes d'hommes, de femmes, enfin quand je dis d'hommes, c'est avec un H majuscule, des hommes d'honneur, parce que, qui sont mus par de belles convictions, d'accord? Restera la tâche de la trahison, l'héritage de cette trahison, malheureusement, dans les foyers, parce que les femmes auront été impactées par la méchanceté. La fertilité risque d'être compliquée, d'accord? On sait tous pourquoi. Il restera la trace, l'héritage de cette trahison dans les foyers pour les femmes. On a nos despotes. On en aura peut-être un des corons du Vagalame qui aimait cette période-là, hein, d'accord? Ils vont essayer de s'unir, de bavasser. Parce que c'est pas parce qu'on a un nouveau monde qu'ils vont pas essayer de reprendre la soupe, mais ça prend l'eau. Toujours le hasard. Le hasard, c'est le divin qui intervient, d'accord? Et ça prend l'eau. Finalement, Méline nous a bien parlé quand même sur ce sujet-là. Allez, j'avais envie de prendre aussi l'oracle des animaux guides. Je l'aime bien, il est joli. Il a de belles images. Enfin, je trouve. Là, c'est ouvert. Je ne pose pas de questions particulières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nouveau monde à venir ? Transition, la chance, le détail. Actuellement, on est vraiment dans la transition, d'accord, vers ce nouveau monde. Hein. On est en transition parce que pour nous permettre d'y accéder, on va avoir un coup de chance. Le détail, vous savez, le diable se cache dans les détails. On va avoir un coup de chance pour mettre à jour ces détails. On a l'introspection, la compréhension, le retour en soi pour une stabilité. D'accord. Donc on a vraiment cette notion par rapport à ce nouveau monde d'intuition, de médiumnité, de spiritualité, de compréhension. On sait ce qui s'est passé, on a compris ce qui s'était passé, d'accord? Donc on a vraiment cette compréhension qui est là pour amener la stabilité quelque part pour que l'homme ne se laisse plus berner. Le voyage intérieur. Beaucoup de personnes vont être amenées à réfléchir aussi à ce qu'ils ont traversé. Ouais, ça amène un voyage. On va faire preuve de courage. De toute façon, dans toute transition, dans tout changement, il faut forcément faire preuve de courage parce qu'on a de l'inattendu. On a de l'inattendu dans des révélations. On est en plein dedans. De toute façon, on est en pleine transition vers ce nouveau monde, d'accord ? Là, on nous dit, essayez de comprendre, réfléchissez intérieurement ce que ces épreuves ont pu réveiller en vous, quelque part. Hein, les compréhensions que vous avez pu en avoir. Là, ça va être l'heure du courage, d'accord ? Parce qu'un événement inattendu va faire éclater la vérité. On a la résistance qui est là. La compassion. La compassion pour toutes les victimes, pour tous ceux aussi qui se sont laissés prendre au piège. La connexion. Et on se reconnecte les uns aux autres. Par la résistance, nous entrons dans une ère de compassion et de reconnexion les uns aux autres. Hop.
Je vais prendre les météores. Vous savez que je prends toujours la dernière de mon deck avec ce jeu. Voilà. Donc là, on va être sur une période d'expression, de libre expression. Bref, ça sent pas bon pour BFKK. D'ailleurs, c'est faux. Aujourd'hui, on a des tonnes de choses qui sortent, sauf chez nous. Chez nous, on est dans un autre espace-temps. On va être devant des choix à faire. L'enfant intérieur. C'est-à-dire que dans ce nouveau monde, on va vers cette notion d'innocence, d'accord, de soin de ses blessures, de reconnaissance de ses failles et de protection de l'enfant. Et on retrouve notre innocence et notre enfant intérieur. Les fausses paroles, les mensonges seront jugés. D'accord? C'est toujours ce qu'on avait. Avec l'intuition, ils insistent là-dessus. Les mensonges, les fausses personnes seront jugés avec là, message à venir aujourd'hui, immédiatement. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus agir parce qu'ils seront découverts presque immédiatement. Pour le peuple, on a une réconciliation, d'accord, qui amène beaucoup de positif. Et ça va sonner comme une évidence. Toi, t'es Inoc, toi, t'es pas Inoc. Toi, t'es brun, moi, je suis blonde. Enfin, bon, vous voyez, ça résonne un peu avec la dernière vidéo que j'avais faite, d'accord? On a une réconciliation, au sein du peuple, au sein des peuples, au sein de l'humanité, d'accord? Ce qui amène énormément de choses très positive et qui apparaît comme une évidence. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre l'ombre et lumière. On n'est pas... Voilà. On est... Je vais plutôt prendre plusieurs petits conseils. Je vais prendre plusieurs oracles pour ça. Hop. Et puis après, on va attendre le Père Noël. Enfin, je serai là demain, je pense. Je serai là demain. Voilà, on va en prendre deux. Je voulais vous faire une petite vidéo. On va prendre ça. Une petite vidéo aussi concernant, voilà, pour demander si on allait revenir à un mode de vie plus naturel, plus, vous savez, toutes les connaissances que nos anciens avaient des plantes, de la nature, beaucoup de ces connaissances ont été zappées au profit de la consommation de masse, on va dire. Donc je voulais voir, voilà, si on allait revenir à un mode de vie plus apparent à celui-ci, où les gens sont plus autonomes par rapport à leur lien avec la nature, telle plante fait a tels effets, on l'utilise de telle façon. Et en parallèle, voir le lien de l'homme avec ce qu'on va appeler les êtres de la nature, d'accord? Et si je peux vous la faire, j'en profiterai pour vous donner quelques petites recettes que je fais moi. J'utilise beaucoup les plantes. Et pour certains, je vous donnerai la recette de mon antiride personnel. Vous allez voir, ça coûte rien du tout. C'est génial. C'est ce que je mets sur ma peau tout le temps. Alors,
Oui, j'ai pas encore 70 ans, hein. Pour tout vous dire, j'ai 37 ans. Mais malgré tout, c'est bien efficace. Bref, je vous ferai partager ça si je peux. Alors. Ok. Je vais commencer par celle-ci. Cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. C'est-à-dire que là, on va arriver dans une ère de respect à la fois des cycles de la nature, des cycles de l'humain. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus respecté, que ce soit dans l'agriculture, mais aussi chez les personnes. Bon, alors moi, je sais pas, je dois descendre de l'ours parce que je crois que je rêverais hiberner dans une tanière tout l'hiver. Mais l'hiver, on n'a pas le même rythme, on ne vit pas de la même façon que l'été. Pourtant, on voit bien qu'on est obligé quand on est salarié, quand on travaille, c'est pareil, hein. Mais la fatigue est plus là. Là, c'est vraiment ce que j'en reçois, moi, de cette carte. C'est-à-dire qu'on fait plus attention à son propre rythme, plus attention à soi-même. On est plus à l'écoute de soi-même. Et justement, parce qu'à côté, j'ai limite. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc là, on pose clairement les limites, on se respecte et on pose les limites. Ici, j'ai le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc là, on est bien quand même dans une nouvelle ère, une nouvelle période en tout cas, d'amour inconditionnel où on se centre sur le cœur. Et l'équilibre du don, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Où chacun a sa place selon ses capacités et ses aptitudes, mais chacun a sa place, d'accord? Ici, j'ai la bienveillance avec l'oracle des heures miroirs. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Ça, pour moi, c'est clairement le message de là-haut pour l'humanité. Et le petit oracle de la forêt nous dit qu'on va avoir une surprise. Hein, c'est bien sorti ça. On a vraiment un événement, on a une surprise qui va amener à la purification. C'est-à-dire que tous les cramoisis du bulbe, on va passer à la machine à laver. Voilà. Hein? Dieu sait qu'il y en a. Attention, toujours aussi doué. Bien. Eh bien, écoutez, je suis de travers. Oh là là, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. C'est comme ça. Eh bien, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça aura été assez clair. On a quand même eu quelques messages qui sont venus se répéter, hein, voilà. Donc, je pense vraiment qu'on va arriver vers une période où les personnes vont être beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus intuitives, hein, vont vraiment développer leurs capacités. Demain, je ne sais pas trop quel sujet je vais faire. Écoutez, on va voir si on le peut. Je regarderai si on va revenir à des choses plus naturelles, ou en tout cas, si on va réussir à renouer le contact avec la nature, à savoir comment la préserver, comment l'utiliser, et même entrer en contact avec les êtres de la nature. Ok? Bah écoutez, je vous dis à demain. Passez une très belle journée, préparez bien les fêtes, prenez soin de vous, reposez-vous au maximum et je vous embrasse. À demain.